formation, parce qu'on le voit, cette année, le CFA a été amené à augmenter les places de formation, puisqu'on a une augmentation du nombre d'élèves qui ont été inscrits, et on est actuellement à plus de 400. Il faut le micro peut-être, vous n'entendez pas. Plus de 400. Bien branché. Bon, oui, ça y est. Plus de 400 élèves qui ont été inscrits, donc on a été obligé de faire des salles de formation complémentaires. Et je crois que c'est une bonne chose parce que, effectivement, 82% des élèves, lorsqu'ils ont terminé leur formation, sont embauchés directement par les entreprises qui les ont accueillis. Donc, je crois que ça correspond vraiment à une attente d'abord des professionnels, d'assurer la formation et surtout l'embauche de ces jeunes qui sont intéressés par ces métiers-là, et puis surtout la sécurisation de leurs entreprises dans le cadre du développement économique que nous promouvons bien évidemment sur notre territoire. Alors je suis accompagné ici par ma première adjointe, Madame Blandine Autier, bien évidemment, et les responsables de pôle, des différents pôles de la nouvelle équipe municipale. Je vais vous les présenter un par un, commençant par la gauche, Vincent Sabatier, donc Blandine Autier, Hervé Marquez, Jocelyne Gisardin, Corinne Azaïs et Jean-Guy Majourel, qui aussi actuellement est premier vice-président de cette agropole Méditerranée. Alors, la rentrée, si vous voulez, la feuille de route pour 2021, c'est essentiellement la responsabilité, l'adaptabilité et surtout les actions que nous souhaitons mener dans cette période économique tendue. Comme je vous le disais, ces formations en alternance doivent être particulièrement promues et nos jeunes soutenus, et l'avenir de ces jeunes étant une priorité pour moi, vous l'avez compris, pour toutes ces prochaines années. Il ne s'agit pas de les mettre au monde, il faut quand même leur donner un cadre de vie particulièrement agréable et surtout la possibilité d'exercer leur profession dans le domaine qui les intéresse et dans leur territoire. Donc, avant toute chose, je souhaiterais d'abord faire un point sur la crise sanitaire et la situation économique. D'abord, un grand merci aux Sétois et aux Sétoises, grâce à leur sens de la solidarité et de l'action, nous avons tenu et fait face en plein cœur de la crise. Cet esprit à la fois responsable et volontaire est particulièrement précieux, et c'est la clé qui nous permet d'être solides et sereins pour l'avenir. La situation est toujours, vous l'avez compris, préoccupante et conditionne une bonne partie de mon action publique depuis pratiquement 8 mois maintenant. Sur 7, à ce jour, près de 7% des dépistages réalisés sont positifs. Ce chiffre, et je le dis avec toute la réserve possible, semblerait se stabiliser, puisqu'on était monté à plus de 10,2% à un certain moment, ce qui veut dire que nous arriverions depuis quelques jours à un stade de plateau, 7%, 6-7%, alors que je crois que la moyenne régionale est autour de 6,5%, donc on est vraiment dans les normes régionales. Et ce signe est quand même assez encourageant, démontrant que les mesures qui ont été prises et respectées par les Sétois sont dans la bonne direction. C'est pourquoi l'application
efficace de tous et l'implication efficace de tous, y compris les jeunes, des gestes protecteurs et des gestes barrières est particulièrement important. Cette crise a remis au goût du jour des valeurs qui me sont particulièrement chères. D'abord l'humilité, la résilience et l'adaptabilité. Mi-février 2020, j'ai décidé de créer une cellule de crise au sein de la mairie et depuis cette date, la priorité reste claire, anticiper, s'adapter, imaginer, informer et accompagner les citoyens face à cette crise. Et je ne reviendrai pas sur les multiples mesures concrètes que nous avons prises, que ce soit concernant la garde des enfants, les masques, les masques, il y a beaucoup à dire, services renforcés. Alors, à une certaine époque, tout le monde se serait battu pour avoir des masques, maintenant, tout le monde voudrait se battre pour arrêter de porter des masques. Enfin, ça, c'est la nature humaine, on est obligé de faire avec, et il faut simplement continuer à persuader le bien fondé de ces mesures de distanciation et de protection. Nous avons également, au-delà des gardes d'enfants, des masques et des mesures de services renforcées pour les personnes les plus vulnérables, les offres de loisirs aussi qui ont été adaptées. Nous avons également décidé des fonds d'aide exceptionnels à la destination des familles des plus démunis, du tissu économique et de la culture, afin de les aider à surmonter la crise. Bilan, fonds à destination des familles ayant des enfants en crèche et en primaire, environ 900 enfants ont été bénéficiaires pour une enveloppe de plus de 75 000 €, me semble-t-il. Les fonds à destination des personnes en situation de difficulté Covid, toujours en cours. Actuellement, on est à plus de 70 000 € qui ont été alloués. 800 000 € ont été attribués par SAM à 400 petites entreprises sétoises qui ont dû cesser leur activité au moment du confinement. Et les aides aux artistes représentent à peu près 96 000 € qui ont été alloués à plus d'une trentaine de plasticiens. Aujourd'hui, notre vigilance reste permanente. La cellule de crise est réunie chaque semaine en mairie. Le prolongement des missions des ambassadeurs sanitaires au-delà de la période estivale, parce qu'on s'est aperçu que ces ambassadeurs sanitaires sont particulièrement efficaces, appréciés par le public. Pas plus tard que tout à l'heure, sur le marché, dans la rue Gambetta, je les ai vus qui étaient à sensibiliser justement les visiteurs, les Sétois et les Sétoises au port du masque, au respect des zones de distanciation. Et je crois que ça participe justement à ces mesures d'anticipation et de protection que nous avions mis aussi en œuvre au niveau des écoles, au niveau de la rentrée scolaire, au niveau des activités sportives qui ont pu être faites, des activités des tissus associatifs et des différents événements qui ont pu voir le jour. Nous activons cette semaine encore la ligne bleue. C'est un nouveau numéro d'appel qui est géré par le CCAS, qui a fait la preuve de son efficacité pendant la crise du confinement et la période de confinement, pour accompagner dans leur vie au quotidien les personnes les plus vulnérables, bien sûr, qui ont besoin d'un accompagnement. Nous travaillons également à la mise en place d'un centre de vaccination que nous avions, un centre de vaccination communal, pour être prêt le jour où il y aura bien évidemment le vaccin qui sera disponible, mais sans attendre le vaccin pour le Covid. On va activer ce centre de vaccination pour tout simplement la griffe hivernale H1N1 qui va permettre de déjà se prémunir vis-à-vis de ces épisodes qui ne vont pas tarder à arriver, j'en suis persuadé, dès que le mois de novembre sera là. Je le redis à cette, on sait pouvoir compter les uns sur les autres. Collectivités et habitants ont su rendre conscience de ce contexte exceptionnel
Et on fait preuve de cohésion, c'est en poursuivant sur cette ligne, en nous sentant tous responsables les uns des autres, et en respectant les contraintes que cela demande, que nous pourrons continuer à avancer avec confiance et sérénité.